Nous voici repartis pour une dizaine de minutes l'explication de la frise chronologique. Alors, je l'ai nommé ici ma frise chronologique des éléments fondamentaux à une révolution intellectuelle. Hope Books. Vous allez comprendre après, dans la troisième partie, j'expliquerai réellement Hope Books, c'est quoi. Et puis on aura aussi le choix, on aura aussi la possibilité de choisir le nom de l'événement et d'autres choses à venir. Alors, en nous servant de la puissance des mots, des images et de l'imaginaire, ça commence. On revient, je reprends. En nous servant de la puissance des mots, des images et de l'imaginaire, mon objectif, notre objectif, cet événement, c'est de pouvoir réécrire l'histoire, la réécrire ou l'écrire réellement parce que le livre n'est jamais fermé. Alors, mon rôle, moi, c'est lequel? Mon rôle, c'est de représenter ma culture africaine au moyen des arts que je considère comme étant nos armes. Les meilleures armes, c'est l'art pour moi. Sublimer les personnes, les créations, les œuvres, mettre en valeur et en lumière les étoiles que nous sommes et les étoiles qui brillent dans nos yeux. Réaliser nos rêves de gosse. Parce que nos rêves de gosse, ce sont les rêves les plus beaux, tout simplement. Alors, avec ça, et je dirais plutôt pour ça, je m'aide de ma boussole, je m'aide d'une boussole, et cette boussole-là, pour moi, pour réaliser ce projet-là, c'est l'éducation, la dénonciation, la transmission et la lutte intellectuelle à travers tous les moyens, car je dis que aucun champ d'action ne doit être négligé pour reconstruire quelque chose, pour bâtir quelque chose de solide et de fort. Il ne faut négliger aucun champ d'action. Tous les éléments, tous les acteurs sont bons et utiles pour ce monde qui est devant nous, qui est ce monde qui nous appartient, qu'on a trop souvent laissé aux autres. Voilà, ici une photo de personnes mutilées pendant le règne du roi des Belges en Afrique. Euh, Seulement, si ce n'était pas documenté, s'il n'y avait pas de photos, ils auraient la possibilité de dire que ça n'a jamais existé. Cette photo avec des mains, avec des enfants mutilés parce que la récolte n'était pas bonne ou pas assez conséquente par rapport à leur pronostic ou par rapport à leur, on appelle ça comment encore, alors on appelle ça challenge entre guillemets. Et je fais une référence aussi à George Floyd parce que vous comprenez que si ce n'était pas le filmé, peut-être que le policier aujourd'hui ne serait pas dans la situation dans laquelle il est, qu'il soit en prison ou pas, mais en tout cas inculpé pour les actes qu'il a commis. Alors, on va commencer avec Kirikou. Kirikou, c'est ce que j'ai appelé la révolution douce mais en marche. Donc pourquoi on va le comprendre, pourquoi douce? Et bien sûr la date de 1998, c'est le début de la frise chronologique que j'ai créé. 1998, le dessin animé ou le film Kirikou, une révolution douce mais en marche. Donc qui n'a pas réellement fait beaucoup de bruit, qui n'a pas réellement entre guillemets créé une émulation au niveau des journalistes, avec des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. C'est vraiment une révolution douce parce qu'elle a été, ce dessin animé, ce film a été accepté par la critique et par tout le monde de la manière la plus accueillante possible. Et surtout par le peuple destiné à ce projet, les Africains que nous sommes. Nous avons très bien accueilli ce dessin animé. Peut-être parce qu'il nous représentait bien, et ça, on le comprendra. L'histoire d'un enfant qui délivre son village de la malédiction et tombe amoureux d'une sorcière qu'il délivre de son ensorcellement. Il prouve au monde entier qu'il n'y a pas de fatalité. L'histoire est écrite, mais le livre n'est pas fermé.
l'histoire est écrite, mais elle est toujours en marche. Le livre n'est pas fermé. Nous avons encore la possibilité de pouvoir écrire cette histoire, de continuer cette œuvre, et c'est bien de ça qu'il s'agit actuellement. Alors, l'acceptation de ce dessin animé, pourquoi est-ce que ça s'est si bien passé? Pourquoi ou comment est-ce que ça s'est si bien passé? Il y a sûrement peut-être une formule à ça. Et cette formule, c'est peut-être parce que post-Kirikou, je ne dis pas que ça n'a jamais existé des dessins animés sur l'Afrique avec des Africains. C'est pas que ça n'a jamais existé, mais peut-être que les représentations étaient un petit peu erronées et puis surtout dénigrantes. Alors que là, avec le dessin animé de Kirikou, on voit de belles images, de beaux personnages avec de beaux vêtements, de la musique très important. Et on y reviendra après sur la musique, la danse, le chant, cette transmission orale qui, entre guillemets, nous parle, nous touche au cœur et nous fait du bien directement. Donc, l'importance de la beauté dans l'image et de la représentation d'un peuple, c'est très important. Si aujourd'hui je dénigre votre famille, votre peuple, avec des mensurations, des formes, des détails qui sont plus caricaturales, mais d'une manière à vouloir vous rabaisser, je ne pense pas que vous accueillerez bien mon œuvre, ou du moins les fruits que je vous apporterai, vous ne les prendrez pas. S'ils sont moches, s'ils sont sales, s'ils sont entre guillemets abîmés avec des formes un peu étranges qui font plus peur qu'autre chose. Bien que ce dessin animé parle quand même de l'histoire d'une sorcière, bien que ce dessin animé parle de quelque chose qui est un petit peu grave, quoi. On parle de tout un village ensorcelé, etc. Mais l'accueil s'est bien passé quand même. Ça a été un succès. On continue. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et on est en plein dedans. Nous allons comprendre le débat, le problème dans lequel on se trouve. Une image vaut mieux que 1000 mots. Retenez bien cette phrase. On avance. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image, de cette représentation de l'homme africain, l'homme adulte Kirikou qui a grandi? Pour ceux qui ne voient pas l'image, c'est l'image de Kirikou adulte avec la couronne de feuilles, je ne sais pas c'est quel type de feuille, mais avec le collier en or sur lui. Cette image-là, la seule chose je peux vous la montrer très rapidement à l'aide de mon téléphone, hein. C'est de cette image-là que je parle. Voilà, on peut tout simplement parler d'un homme qui est beau, d'un homme qui est beau, très bien représenté, avec des mensurations, des yeux, un nez, une bouche. On ne sent pas que on cherche à dénigrer un peuple là. Non, non, pas du tout. C'est pas ce qu'on voit. Au contraire, on sent vraiment que on veut faire la meilleure représentation d'un peuple qu'il soit. Et je remercie le réalisateur et toute l'équipe pour ce bijou qu'ils ont livré en 1998. Est-ce que cette histoire ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que le personnage de Kirikou ne vous rappelle pas quelqu'un? Bah moi, si, cette histoire me parle. Quand je regarde Kirikou adulte, je vois quelqu'un que je connais, je vois un ami, je vois un proche, et surtout dans l'histoire Kirikou, une métaphore plane au-dessus. C'est cette histoire d'un enfant Jésus, d'un enfant béni, d'un enfant prophète et prophétique qui délivre tout un peuple, pourquoi pas, qui délivre l'Afrique tout entière. Donc entre guillemets, l'histoire d'un enfant venu du ciel qui délivre l'Afrique à la, entre guillemets, l'histoire du petit, c'est ce que j'ai marqué, l'histoire du petit Jésus à la sauce africaine. Donc forcément que ça fera plaisir à tout le monde, surtout en 1998. C'est une période un petit peu où les gens sont très très attachés à la foi, à la religion et à tout ce qui tourne autour de ça. Alors là, on rentre dans une partie un petit peu plus concrète. J'ai marqué ici 3% du PIB mondial pour plus ou moins 60% de richesses sol non exploitées, mal exploitées ou ne sachant pas comment faire pour les transformer. Voilà, c'est la situation de l'Afrique aujourd'hui. Je fais le lien
toujours avec l'histoire de Kirikou, on parle de petits mais puissants. Moi, ce que ça me dit, cette histoire de 3% du PIB mondial, c'est ce que l'Afrique participe aujourd'hui à 3% du PIB, 3% du PIB mondial, alors qu'elle possède plus de 60% de richesse sol, plus ou moins 60%, surtout si je globalise l'Afrique avec les pays du Golfe qui pour moi sont entre les deux, entre l'Asie et l'Afrique. Je pense plus à un géant qui dort plutôt que petit mais puissant. Je pense que pour ceux qui ont vu le film Hancock, c'est un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui l'histoire de l'Afrique, un géant qui se néglige. Qu'est-ce que sera l'histoire de cet Africain ou de l'Afrique quand elle se réveillera, ce géant, quand il se réveillera? Ce sera tout simplement magnifique. Alors, l'importance, quand je parle de Kirikou, l'importance de Kirikou, c'est pour faire cet éveil-là, est-ce qu'on a besoin réellement de se changer, de changer d'apparence, de devenir quelqu'un d'autre, de tous brandir nos passeports étrangers pour dire que c'est bon, nous sommes sauvés, nous sommes une personne différente, nous avons changé, nous avons compris, non pas forcément, parce que là, avec le dessin animé Kirikou, on voit que le réalisateur a appelé le personnage principal Kirikou. Il n'a pas dénaturé cette histoire, il n'a pas appelé Jean-Michel, Pascal, euh, ou avec une consonance autre part. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a laissé une consonance africaine. Ça fait partie aussi du succès de ce dessin animé que j'appelle La Révolution douce. Donc, je parle là de l'obligation ou de l'utilité d'utiliser nos propres langues, de mettre en action nos propres langues. Parce que ça fait aussi l'authenticité de notre propre histoire. Ok? Alors, je parle de quoi? Dans une drague, dans une drague, quand on va draguer une personne, oui, bien sûr, il faut savoir communiquer avec la personne, c'est très important, mais une fois qu'on a réussi à établir une connexion avec la personne, ce qui va après être important, c'est de pouvoir dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on pense, et ce qui serait intéressant de voir dans ce couple-là. Ok? Donc d'abord, commencer par dialoguer en français, en anglais, dans la langue de la personne la personne chère que l'on veut convoiter. Mais après ça, c'est aussi de savoir s'imposer. Et c'est de ça qu'il s'agit actuellement. C'est de savoir s'imposer, imposer nos langues, ne pas rejeter celles des autres, mais d'abord mettre l'accent sur nous. Alors, on est en 2013-2018 maintenant, et je vais parler du soft power dans ma frise chronologique. Voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes maintenant en 2018. On a quitté 1998. Il n'y aura pas de roi chez le roi. Quand je parle et je dis qu'il n'y aura pas de roi chez le roi, c'est pour toutes les personnes qui cherchent à vouloir s'imposer dans un monde qui n'est pas le leur et qui pensent qu'ils seront, entre guillemets, couronnés dans un environnement qui ne les ressemble pas. Je dis et j'appelle ça que c'est vouloir être un roi chez le roi, mais ce n'est pas possible parce que le roi te décapitera. Tu peux être un prince, on peut te reconnaître comme un prince en exil, comme un prince de passage, et pour qu'on puisse te reconnaître comme un prince en exil ou un prince de passage, on va devoir aussi appeler de là où tu viens et avoir la confirmation que oui, effectivement, c'est l'un des nôtres, il est prince, avoir la confirmation. Donc là, je parle de la légitimité. Cette légitimité ne sera accordée que dans les pays de nos parents. Cette légitimité, que tous les acteurs, entre guillemets, artistes, comédiens, politiciens, personnes, entre guillemets, publiques cherchent à avoir cette reconnaissance, cette légitimité. D'abord, c'est dans le pays de vos parents qu'il faut la chercher avant d'aller, entre guillemets, la provoquer ou l'arracher autre part. Ok? Soyons bien clairs. Et j'ai une punchline ici, peut-être pour terminer cette première phase, cette entre guillemets deuxième phase de transition. Deuxième phase, il y aura la deuxième phase bis. Je dis ici une punchline, je dis, ce ne sont pas les assistés socialement sur YouTube et les autres réseaux type TikTok qui pourront faire la